Frère Iran. Quand est-ce que tu vas divorcer de cette mégère? Tu veux me faire attendre jusqu'à quand, chérie? Pourquoi te presser? C'est excitant, non? Qui est là? On fait tout ça. C'est moi qui me suis menti. Je suis désolée, Sœur. C'est de ma faute. C'est moi qui ai toujours collé. Frère Iran. Ne lui en veux pas. Mais C'est juste une bonne que j'ai chez moi. Je te donnerai vite un statut. Mais je viens de rentrer. et j'ai déjà pris. Frère Iran à Sœur. Sœur ne va pas se venger. Tu crois? Qu'elle est vraiment quelque chose. Femme indépendante. Si ce n'était pas moi qui m'occupais d'elle pour manger et dormir, aide-moi. Elle serait déjà morte de faim dans la rue. Aide-moi. Qu'est-ce que tu regardes? Ce n'est qu'une chute, c'est tout. Tu ne peux pas te relever tout seul. Aide-moi. Arrête de faire semblant. Meilin. Allons nous amuser ailleurs. Dégoûtant. Laisse-moi. Aide-moi. Maman. Où est l'enfant? Mon enfant. Maman. Petit Yu. Ça va. Tu as encore ta maman. Petit Yu. Maman a déjà divorcé de Luc Ming. Divorcé. Si tu veux. Maman. Petit Yu. Tu as enfin compris. Ils ont tué mon enfant. Ils paieront. Qu'est-ce que tu veux faire? Vas-y. Et qu'est-ce que tu fais? Oui, Iran. Je ne discute pas avec toi. Je t'informe. Nous divorçons. Hey! Qu'est-ce que tu dis? Viens. Maman sait. Petit Yu. Sois tranquille. Quoi que tu fasses. Maman te soutiendra. Maman sera toujours ton soutien. Félicitations pour t'être libéré des chaînes. Maman. Directeur Lee. La famille Lu n'est-elle pas sur le point de s'effondrer? Pourquoi est-il si arrogant? Nous. Il suffit d'attendre pour voir le spectacle. Le clan Lu est maintenant en danger. Aujourd'hui, je dois absolument m'approcher. Il y a 3 mois, cette génie qui est apparue de nulle part. Tu veux dire, celui qui a fait le groupe Tianyu de 0 à le sommet du journalisme de divertissement en Chine. Ce génie mystérieux. Exact. Récemment, personne ne connaît encore sa véritable identité. Si je peux obtenir la collaboration avec leur entreprise, nous n'aurons plus de soucis. En Yu. Frère Iran. Elle est apparue aujourd'hui. Ce n'est pas pour t'embêter, n'est-ce pas? Agneau. Tu es venu aujourd'hui pour m'humilier intentionnellement. Ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas vu. Oui, Iran. Tu es toujours aussi prétentieux. Ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas vu. Tu es devenu beaucoup plus éloquent. Depuis que tu n'es pas là pour m'embêter.
Alors je te vois dans cette tenue. Tu es là pour chasser un riche mari, n'est-ce pas? Yiran. Tu penses que tout le monde est comme toi. Plutôt que de me dégoûter, tu ferais mieux de réfléchir. Comment sauver le clan Yu sans la Reine Noire comme soutien? Absurdité. Le clan Lu est toujours aussi florissant. Je suis venu aujourd'hui pour discuter d'une collaboration avec le groupe Tianyu. Yiran. Je pense que tu es venu à l'échange aujourd'hui, sans te regarder dans le miroir. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne connais pas ton propre état. Tu ne le sais pas. Le projet du groupe Tianyu. Tu penses vraiment pouvoir l'obtenir? Le projet que Yiran n'a pas pu obtenir. Tu penses vraiment pouvoir l'obtenir? Le projet du groupe Tianyu. Je peux en obtenir autant que je veux. Oh. Ça fait 3 mois que tu as divorcé de Yiran, et tu as appris à te vanter. Serait-ce que tu as obtenu le projet en te vendant? Tu as obtenu le projet. Ne colle pas tes étiquettes sur moi. C'est vraiment dégoûtant. Toi, mesdames et messieurs, notre conférence de presse va bientôt commencer. Veuillez vous rapprocher de moi. Ce rang. Tu n'as jamais assisté à ce genre d'événement, n'est-ce pas? Le premier rang est réservé aux représentants de famille valant plus d'1 milliard. Toi. Elle n'est qu'une pauvre que j'ai abandonnée. Elle ne connaît pas toutes ces règles. Quelle coïncidence. Après t'avoir quitté ce salaud en 3 mois, un petit objectif d'1 milliard, je l'ai facilement atteint, alors que toi. Comment se fait-il que tu ne sois pas encore en faillite? Agneau. Tu as gagné 1 milliard et alors? Souviens-toi, un chameau maigre est plus grand qu'un cheval. Après aujourd'hui, mon entreprise Lu va boycotter votre société. Je vais vous faire, en 3 mois, faire faillite. Souvenez-vous de vos paroles. Bienvenue à tous. À la première conférence de presse, la présidente du groupe Tianyu. Elle. Tout d'abord. La présidente du groupe prendra la parole. Elle. Impossible. Aïe mal au dos. Bouge un peu. Beaucoup mieux. Agneau. Tu oses me jouer des tours. Je le disais bien. Comment pourrait-elle être la présidente de Tianyu? Laissez une marge de manœuvre pour mieux se revoir plus tard. Vous êtes maintenant hautain. Ne venez pas me supplier à genoux plus tard. Burke. Tu n'es que des déchets que je ne veux pas. Et je viendrai te supplier. Je suis l'assistante de la présidente du groupe Tianyu. Sur ordre de la présidente, annoncer une nouvelle. Toutes les entreprises présentes aujourd'hui, à l'exception de Lu, et celles en partenariat avec Lu, auront toutes une opportunité de collaboration avec le groupe Tianyu. Quoi? Ce groupe Tianyu a complètement boycotté Lu. Du jamais vu. Lu. Le groupe Tianyu. Pourquoi nous boycotter? Tu n'as pas le droit de remettre en question la décision de notre PDG. Même une personne lambda comme elle peut se permettre. Pourquoi pas nous l'élu? Bien que le groupe Tianyu se soit hissé rapidement, mais nous l'élu ne sommes pas des tendres non plus. Demandez à votre PDG de venir s'expliquer clairement. Sinon, Luchi, nous irons jusqu'au bout même si c'est destructeur pour tous. Puisque ta patronne aime faire des gaffes, je vais te donner l'occasion d'en faire autant. Sœur en ton mal de dos. Comment tu es partout. Accueillons la PDG du groupe Tianyu, Madame Anyu. Quoi? Cela, c'est impossible, non? Bonjour à tous. Je suis la PDG du groupe Tianyu, Anyu. Mais ça ne va peut-être pas durer. PDG 1. Pourquoi dites-vous cela? Comme tout le monde le sait, Lu Yiran du groupe Lu a dit qu'en 3 mois, notre entreprise ferait faillite. Est-ce que ces propos tiennent toujours? Ne plaisantez pas avec Monsieur Lu. Avec la taille actuelle du groupe Tianyu. Même à l'apogée de la famille. Ce serait comme un œuf heurtant un rocher. Sans parler de maintenant, à mon avis, Monsieur Lu est encore trop impulsif et inexpérimenté. D'après ce que je sais, la famille Lu est déjà en difficulté et ose encore prétendre vouloir racheter le groupe Tianyu. Ce n'est pas vrai. Sœur, un jour de mariage sans jour de grâce. Vous étiez si amoureux autrefois. Vous ne pouvez pas traiter la famille Lu avec une telle cruauté. C'était autrefois. Autrefois, j'ai tout abandonné pour lui. Mes rêves, mes ambitions. Une femme au foyer. Devenue une simple nounou.
Mais le père et le fils du groupe Lu ont cru avec ingratitude que je ne pouvais vivre que grâce à eux. Aujourd'hui je suis ici pour prouver à tous qu'une femme sans homme peut avoir un avenir plus large. Toi. Maintenant, je mérite de me tenir devant toi, de me tenir au premier rang. Agneau. Tu ne pourras pas toujours tout contrôler. Aujourd'hui, j'ai perdu. Mais attends-moi. Je t'attendrai bien. Ne tarde pas. Jusqu'à ce que la famille lui s'effondre. Le spectacle ne fait que commencer. Quoi? Anyu est en fait le PDG du groupe Tianyu et menace de ruiner ma famille Lu. Oui, papa. Qui est Lu Kuiming? Qui vous a laissé entrer? Vous êtes Lu Kuiming, n'est-ce pas? Nous sommes venus pour réclamer de l'argent. De l'argent. Quel argent? Notre honorable famille Lu. Comment pourrait-elle être liée à des gens comme vous? Des voyous ont des liens. Si nous étions des voyous, alors que seriez-vous? Nous avons maintenant des actions de Lu. Comment est-ce possible? Des actions de Lu. C'est vraiment dommage. Il y a quelque temps, quelqu'un a vendu à bas prix les actions de Lu. Nous les avons achetées, mes amis et moi. Des bêtises. Comment je ne le savais pas? Quelqu'un vendait nos actions de Lu. J'ai vendu les actions. Yan Ping. Tu es fou. Tu as osé vendre à bas prix nos actions de Lu. Anyu. Les actions de Lu valent-elles quelque chose? N'est-ce pas comme des déchets? Maman. Vous ne vous en souciez pas, mais quelqu'un s'en soucie. Le jour de la conférence de presse, quelqu'un a dit « Je ne mérite pas d'être au premier rang ». Oh oui. Un chien nous a mordus. On ne peut pas mordre en retour. Agneau. Celui qui te soutient, c'est ma mère. Qui est ta mère? Je suis divorcée de ton père. Yan Ping. Que veux-tu vraiment? Directeur Lu. J'ai transféré les actions à eux. Aujourd'hui, je suis là pour leur demander justice. Directeur Lu, vous avez une grande entreprise. Je ne vais pas exagérer mes demandes. Chaque année, vous nous donnez à chacun 1 milliard suffira. 1 milliard par personne chaque année. Exactement, nous tous. Nous avons racheté toutes les parts depuis Yan. Maintenant, on peut dire que nous sommes l'un des plus grands actionnaires de Luchinon, Yan Ping. Je t'ai nourri pour rien pendant 30 ans, et toi tu me traites si cruellement. Lu Kuiming, réfléchis bien. Pendant ces 30 années, combien de sentiments as-tu vraiment investi en moi? Je te le dis. Les actions que vous détenez chacun, chaque année, ne rapporteront pas 1 milliard par personne. Cependant, je peux les racheter au prix du marché. Aïe. Alors je vais perdre beaucoup d'argent. Si je les vends à d'autres à bas prix. Et après, tu les rachètes au prix du marché. Monsieur Lu, si vous nous achetez les actions, nous ne recevrons de l'argent qu'une seule fois, mais entre nos mains. Nous pouvons continuer à gagner de l'argent. Ce compte-là, nous savons encore bien le faire. Ne fais pas l'idiot. Sinon, tu le regretteras amèrement. Monsieur Lu, si vous voulez vraiment racheter, c'est possible. Mais il faudra payer 5 fois le prix du marché. Quoi? Lu Kuiming. Si je ne me trompe pas. Les parts que tu détiens. Il n'en reste plus beaucoup. Si tu divisais les actions que tu as en main pour les donner à Wang Xuzi, elle et sa fille, alors Lu Shi échapperait certainement à ton contrôle. Tu dois bien réfléchir. Toi. Papa. Tu dois rester calme. Nous avons bien promis de donner des actions à Meilin et Wang Xuzi. Des actions. Justement parce que nous n'avons pas assez d'actions en main, que nous avons tardé à les transférer. Cela pourrait être une opportunité. Cela dépasse largement le prix du marché. Papa. Nous avons juste perdu un peu d'argent. C'est tout. Mais elles ont perdu notre point faible. Tant que Lu Shi reste sous notre contrôle à nous père et fils, tant que la Reine Noire m'aide encore une fois, alors Lu Shi peut vraiment décoller. Ah, papa, ne sois plus hésitant. N'oublie pas
qu'à chaque fois que Luchi traverse une période difficile, la Reine Noire intervient toujours pour aider. Alors cette fois ne fera pas exception. Exact. Nous avons encore la Reine Noire comme filet de sécurité. C'est bien ça. Vous continuez vos calculs. Nous partons. Yan Ping. Les chemins différents ne se rencontrent pas. Désormais toi et ta mère, que vous viviez ou mouriez, ça ne concerne plus Luchi. Petit Yu, on y va aussi. Fais attention quand le groupe lui s'effondrera. Ne sois pas blessé. Toi. T'es vraiment trop. Papa. Tu dis qu'elle en eut. À ses succès actuels, est-ce que c'est grâce à maman qui la soutient en coulisses? J'ai vécu avec elle. Pendant presque 30 ans. Je ne le sais pas. Quel genre de vague elle peut soulever? C'est vrai. Mais, cette Yu peut devenir la présidente du groupe Tianyu. Il faut quand même vérifier ça. Je veux voir. Qui est vraiment derrière elle? Organise ça. D'accord, papa. Maman, le père et le fils Lu ont déjà commencé à préparer. À nous donner des actions. Ces actions ne valent rien. Ce qu'on veut, c'est tout le groupe Lu. Ce que je veux, c'est le soutien de la Reine Noire. On doit vite obtenir ce qu'on veut. Ton père est encore à l'étranger. Oui. Directeur Yan. Voici le contrat de rachat d'actions que le directeur Lu vient de signer. Maman, ce spectacle aujourd'hui, c'est vous qui l'avez organisé. Petit Yu. Le groupe lui maintenant. C'est une bombe à retardement. Je les ai juste aidés. Un peu. Petit Yu. Cet accord de rachat d'actions. C'est comme si maman. Un cadeau pour toi. Pour toutes ces années. Que tu as passé chez les Lu. À subir les injustices du père et du fils. Non, non, non. Vous. Petite Yu. Prends-le. Les femmes se comprennent mieux. Les femmes doivent s'entraider. Maman. Ma chérie. Maman sera toujours ton soutien inébranlable. Tu vois. Tu n'as vraiment pas de bonnes idées. Papa, ne t'inquiète pas. La Reine Noire n'a toujours pas agi. Nous allons certainement nous en sortir. La Reine Noire, la Reine Noire. Tu penses tout le temps à la Reine Noire. Elle n'a toujours pas agi. Elle doit avoir des raisons secrètes. Donc, nous devons trouver un moyen de tenir jusqu'à ce qu'elle apparaisse pour résoudre notre crise. Tu vois, le ciel est de notre côté. Kui Ming. Ne t'inquiète pas. Nous allons t'aider. Suzy. Mais cette affaire, toi et Meilin ne pouvaient pas aider. Papa. Ma mère est en fait toujours derrière pour soutenir l'élu, la Reine Noire. Quoi? Suzy. Cette affaire concerne l'avenir d'Élu. Ne plaisante pas avec ça. Kui Ming, je connais ton caractère. Si je ne cachais pas mon identité, tu penserais certainement que c'est une aumône de ma part. Suzy. Moi. Cette crise de je voulais t'aider, mais j'étais à l'étranger. Des milliards d'actifs. Je n'avais pas encore de moyens de les faire entrer dans le pays. Ah, je vois. Oh là là. Papa, j'ai une idée. Je sais. Comment résoudre la crise actuelle de Lu? Quelle bonne idée tu pourrais avoir. Les fonds de Tantwang sont à l'étranger. Notre entreprise manque cruellement de fonds. Papa. Toi et Tantwang faites un faux divorce. Qu'est-ce que ça veut dire, Tantwang? Est-ce que c'est parce que les fonds ne peuvent pas entrer légalement que tu es resté à l'étranger? Comment tu le sais? Dans ce cas, alors c'est facile. Il suffit que vous fassiez un faux divorce. Transférez tout ce qui concerne Lu au nom de Tantwang. Ainsi Tantwang sera considéré comme acquérant légalement Lu. Alors les fonds de Tantwang pourront être directement crédités à Lu. Bonne idée. Mais, oh là là, papa, ne sois pas hésitant. Tant que les fonds de Tantwang, alors Lu, non seulement peut revenir à la vie, même un saut pour devenir entreprise de premier plan dans le pays. À ce moment-là, toute notre famille, vous ne pouvez pas profiter de la gloire et de la richesse. Bon. Nous sommes une famille. Kui Ming, ne vous inquiétez pas. Je serai au nom de la Reine Noire. Dirigez le groupe Lu. Sortez de Chine. Feu vers le monde. Maman.
Je ne m'attendais pas à ce que nous venions. Le nom de la Reine Noire. Peut-être au comptoir. Tant de produits de luxe. La Reine Noire est insondable. On dit que chaque fois que Lu en crise, elle sauvera. Mais comment cette fois ne la voit pas sauver Lu? C'est pas un accident. Dis la raison. Si c'est le cas alors. Ce serait mieux je viens. Se faire passer pour cette Reine Noire. Va pêcher le dernier coup. Maman, attendez que ce soit fini. Dépêchez-vous d'aller à l'étranger. Bien sûr. Enseignant. Je ne m'y attendais pas. Vous retournerez chez moi. J'ai entendu parler à l'étranger. Vous avez été lésé en Chine. Le professeur s'est précipité. Je te bats. Professeur Yo. Alors tu rentres tard. J'ai déjà pris ce racaille. Jeté. Maintenant. Je suis une vie heureuse. Une carrière sans heurts. Petite fille. Oh. Le professeur ne s'y attendait vraiment pas. Si peu de temps. Est devenu célèbre. Président du groupe Tianyu. Si vous n'aimez pas. Le professeur veut aussi donner investissement du groupe Tianyu. Oups. Je t'ai toujours considéré comme une fille. Vous donnez un investissement. Le ciel et la justice. Yo. Hey. Inattendu. Le soutien du président de Tianyu. Il s'est avéré être un vieil homme. Un total. Excusez-moi ce vieux monsieur. Est-ce votre amant? L'émergence du groupe Tianyu. Excusez-moi si vous êtes. Peu importe l'occasion. Proposez ce genre de questions controversées. Attendez simplement la lettre de l'avocat. En président. Tu évites de parler. J'ai peur qu'il y ait un fantôme dans mon cœur. Vous ne pouvez pas changer de sujet. Parce que tout le monde ici. Tout voir. Toi et ce vieil homme. Comme c'est intime. Hey. Trouvez un vieil homme à moitié entré dans le sol. Ogno. Tu es dégoûtant. Vaporiser du fumier aux toilettes. Ne me dégoûte pas ici. Vaporiser du fumier aux toilettes. Ne me dégoûte pas ici. C'est ce que j'ai dit. Je suis tellement en colère. Vous êtes Lu Yiran. Vous me connaissez. Yan Ping, une femme si bien informée, de façon inattendue. Yo. Je connais mon ex-mère. Hey. Lu Yiran, vous en avez assez. Chouette toujours. Mon professeur d'université. Aussi respecté. Et les bêtes habillées. C'est ce qu'ils disent. Des gens très respectés. C'est évidemment une vente. Accès aux transactions de ressources commerciales. Mais vous l'avez dit. Une histoire si touchante. Vous êtes de bons talents d'acteur. Pas aussi bon que ton jeu. Un favori. Femme de couleur d'occasion. Après avoir grimpé sur Lu. Directement du faisan. Devenez un phénix. Qu'est-ce que tu veux dire? Aujourd'hui c'est la classe supérieure. Vente aux enchères caritatives. Tu es habillé comme ça. Comme un faisan. Sécurité. Pourquoi ne pas vous arrêter, vous? Tout le monde. Cette vente aux enchères a officiellement commencé. Frère Yiran. Cette vente aux enchères, article de finale, non seulement peut gonfler les dieux, peut prolonger la vie. Papa a été agité récemment. Cet objet peut être photographié. Donnez-lui au vieil homme. C'est vrai. Cette fois, je suis venu avec cette chose. N'osez pas être délirant avant. Maintenant il y a. Prenez cette chose, facile. C'est la nature. Maman m'a clairement indiqué, dès que nous l'aurons photographié, les fonds étrangers seront immédiatement crédités. Mais avant cela, je vais bien m'amuser. Mais avant cela, je vais bien m'amuser. Le premier lot de la vente aux enchères. Une statue de Bouddha en marbre blanc. Le prix de départ est de 50 millions. Chaque enchère ne doit pas être inférieur à 10 millions. Messieurs, s'il vous plaît. 60 millions. Le goût des nouveaux riches. Qui veulent dépenser 60 millions. Pour un artisanat. Frère Yiran, avant que ce rang ne soit qu'une femme de ménage à plein temps chez vous. Maintenant qu'elle a de l'argent, elle fait des achats de représailles. C'est compréhensible. C'est vrai. Elle est juste une idiote qui donne volontairement de l'argent. Professeur, regardez bien. « 60 millions pour la deuxième fois.
Y a-t-il encore des enchères? Bien que ce soit une vente aux enchères caritatives. Mais dépenser 60 millions pour un artisanat sans signification, seul ce genre de nouveau riche, sans culture, sans expérience, pourrait le faire. Le PDG en a seulement pris 3 mois pour faire du groupe Tianyu le leader de l'industrie. Est-ce vraiment comme Yiran l'a dit? Juste une marionnette. Juste un nouveau riche naïf. Le groupe Tianyu a un début mystérieux. Avant que le PDG en effet c'est chez l'élu. Elle est femme au foyer à plein temps. Peut-être. Ce que dit Yiran est vrai. 60 millions pour la 3e fois. Vendu. Félicitations, monsieur Han. La statue de Bouddha en marbre blanc. Ça. Oh là là, mon Bouddha. C'est une statue de Bouddha en jade de Kunlun de qualité exceptionnelle. Monsieur Han. La maison de vente aux enchères est prête à 660 millions de yuan. Racheté. C'est impossible. Je ne pensais pas que moi ce parvenu pouvait continuer à exploser. Je ne pensais pas qu'elle allait vraiment faire une affaire en or. Puisque la maison de vente veut racheter. Alors, à partir du montant du rachat, déduisez mes frais d'enchères. D'accord, monsieur Han. Vous pouvez rentrer. Oh là là. Grâce aux bons mots de monsieur Lu, moi ce parvenu n'a pas dépensé un centime. Et en plus j'ai gagné 600 millions. Notre famille Lu a le soutien de la Reine Noire. C'est 600 millions. On s'en fiche. Quoi? La Reine Noire soutient encore les Lu. Si c'est le cas, cette fois la famille Lu va pouvoir se sortir d'affaires. Il semble que cette vente aux enchères aujourd'hui va devenir le show des Lu et du groupe Tianyu. Monsieur Lu, faites attention à votre entourage. Ne soulevez pas une pierre pour vous la laisser retomber sur les pieds. Ce que je fais, ça ne te regarde pas. Tu n'as pas à t'en mêler. Petite. Professeur, ne vous moquez pas de moi. Cet argent, nous l'avons gagné en toute bonne conscience. Pas mal, pas mal. Le deuxième lot. Le portrait d'une beauté de l'ère républicaine. Prix de départ 1 milliard. Chaque enchère ne doit pas être inférieur à 50 millions. Vous l'avez remarqué aussi. Oui. Mais je ne suis pas sûr. 1 milliard pour la 2e fois. Ce tableau sera retiré de la vente. Ce tableau de l'ère républicaine, bien qu'il ait une certaine valeur, il ne vaut pas 1 milliard. Je me demande qui parmi nous sera assez fou pour l'acheter. 150 millions. Agneau, tu as déjà fait une bonne affaire une fois. Tu veux encore rêver de faire une deuxième bonne affaire. La dernière fois j'ai déjà perdu. Une personne reconnaissante, peu importe la valeur. Je vais le soutenir aujourd'hui. Tu as un problème avec ça. Fais comme tu veux, grand idiot. Mais n'espère pas faire une deuxième bonne affaire. 150 millions pour la 2e fois. Adjugé. Félicitations, M.An. Professeur, pouvez-vous venir avec moi? Bien sûr. Grand idiot. Ces deux-là ont l'intention de détruire ce lot. Ce tableau acheté pour 150 millions et de le détruire sur place. Il y a une signification profonde là-dedans. Ah. C'est vraiment une œuvre authentique de Tang Bohu. C'est vraiment la vue des chutes du Mont Lu. Anzong, vous dites que c'est la vue des chutes du Mont Lu. Une peinture qui vaut des milliards. C'est bien la vue des chutes du Mont Lu. Quoi? Cette peinture vaut des milliards. C'est impossible. Cette peinture doit être fausse. Pendant les périodes troublées, on protégeait souvent les œuvres précieuses pour éviter qu'elles ne soient convoitées. On a imaginé utiliser des rouleaux ordinaires pour recouvrir les originaux. Celui que j'ai enlevé, c'est l'image qui recouvrait l'original. C'est une peinture dans une peinture. Même si c'est le cas, vieil homme. Comment pouvez-vous être sûr que c'est bien celui qui vaut des milliards? La vue des chutes du Mont Lu, que ce soit vrai ou faux.
Il peut être classé comme un trésor de notre nation chinoise. Sa signification ne peut être mesurée par sa valeur. Oui. Que cette peinture soit vraie ou fausse. La maison de vente est prête à racheter cette peinture pour 100 milliards. Je n'ai pas cette qualification. Il faut demander à An Yu. Je suis prêt à offrir cette peinture à mon professeur. Me l'offrir. Le professeur a raison. Trésor national. Professeur, vous avez longtemps vécu à l'étranger. Alors, j'espère que vous pourrez assumer la responsabilité. La mission du retour des trésors nationaux. Je comprends. Dans ce cas, alors nous n'insisterons plus. Nous souhaitons avec aimant espérer que les trésors nationaux perdus à l'étranger reviennent bientôt au pays. Quelle bande d'hypocrites! Des milliards devant les yeux. Qui ne serait pas tenté? Frère Iran, les 2 premiers lots ont été rachetés par cette femme An Yu. Le 3e, nous devons l'obtenir. T'inquiète pas. Nous sommes venus pour cette pièce maîtresse. Voici le 3e lot. Et le clou de cette vente. Prix de départ 200 millions. Chaque enchère doit être d'au moins 100 millions. 500 millions. Frère Iran, les 2 premiers lots. N'ont pas fait perdre contenance à Cette An Yu. femme. Mais cette bague doit être exceptionnelle. T'inquiète pas. Je vais l'obtenir. Je te soutiens. Dis 100 millions. Tout ce qui appartient au Lu. La vente aux enchères de demain. Tu accompagnes Lu Iran. Rappelle-toi. Dès que le lot est obtenu, nous nous retrouvons immédiatement et nous laissons les Lu partir avec tout ce qu'ils ont. Loin d'ici. M lui semble intéressé. Je vais la voir. 2 milliards. M en propose 2 milliards. 5 milliards. M lui propose 5 milliards. On dirait que M lui veut se battre jusqu'au bout avec moi aujourd'hui. J'ai le soutien de la Reine Noire. Même si tu mets toute ta fortune, tu ne pourras pas me battre. C'est moi qui décide. Si tu peux me battre ou non. Aujourd'hui cette bague. Je la veux à tout prix. Je mets 10 milliards. Attends. Une bague? Ça ne vaut pas 10 milliards. Maman. Cette bague a des propriétés spéciales. Je veux te l'offrir. Petit Yu, écoute maman. Ne te bats pas. Attends de voir le spectacle. Frère Iran. J'ai mal au ventre. Je veux aller aux toilettes. Va vite et reviens vite. Attends de voir. Comment je vais faire plier An Yu cette femme à mes pieds. Je reviens tout de suite. 5 milliards, c'est d'accord. Félicitations à M. Lu qui a obtenu pour 5 milliards la bague Butterfly Jade. Félicitations au jeune Lu. Je l'avais dit. Je veux cette bague à tout prix. M. Lu. Veuillez. Payez vous-même. Solde insuffisant. C'est impossible. M. Lu. Les enchères, ce n'est pas un endroit pour faire des bêtises. Si vous ne pouvez pas payer dans les 10 minutes, vous devrez payer une pénalité de 10 fois la valeur de l'article. 50 milliards. J'ai de l'argent. Ma mère est la Reine Noire. Laisse-moi passer un coup de fil. Allô, Meilin. Allô. Lu Iran, le temps presse. Tu ne vas pas vouloir payer. An Yu. Tu ne veux pas cette bague. Je te transfère 5 milliards. Lu Iran. Tu penses que je vais encore bêtement payer pour tes erreurs? Maman. Comment il peut être comme ça? Ça arrive. Apparemment, il s'est fait poignarder dans le dos par la femme qu'il aimait. Papa, tu m'apportes de l'argent. De l'argent, je t'apporte de l'argent. Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas. Wang Xuzi et sa fille, elles se sont enfuies. Elles étaient là uniquement pour la fortune de notre famille Lu. C'est de ta faute. Tu t'es laissé ensorceler par cette petite renarde. Papa. C'est pas toi qui as fait entrer Wang Xuzi dans notre maison. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Cette comédie de chiens qui se mordent est vraiment divertissante. Les bons conseils ne touchent pas les têtes de mule. La pitié ne sauve pas ceux qui se perdent. Heureusement qu'on s'est retiré à temps. Yan Ping. Quoi? Petit Yu. En ce moment, tu dois aider papa. Si papa peut retrouver sa gloire.
Toi et maman pourraient revenir. Retournez. Continuez à vous laisser père et fils maltraiter? Papa. Nous ne leur demandons rien. Il doit y avoir un moyen. Puisque vous avez tant de fierté. Alors payez aussi. Tout ça. Yan Ping. Es-tu devenu fou? Ces produits de luxe. Pourquoi devrais-je les rembourser? C'est Wang Xuzi et Xia Meilin qui ont usurpé le nom de la Reine Noire. Relevé des dépenses. Elle a utilisé l'argent de la Reine Noire. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Toi. Exactement. Sinon comment crois-tu que chaque fois Luchi a toujours réussi à se sortir des problèmes? Agneau. Toi et elle, ne jouez pas comme Wang Xuzi et sa fille. En prétendant être la Reine Noire pour me tromper, je ne me laisserai plus berner. Idiot. Le groupe Tianyu, en seulement 3 mois, a pu atteindre le sommet national. Quelle force! Et quel fond se cache derrière? Idiot. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? J'ai aidé la famille Lu pendant 30 ans. Et je n'aurais jamais imaginé que vous tous, ingrats, sans une once de reconnaissance, avez permis à une maîtresse d'entrer dans la maison. Les dettes que vous avez accumulées, il est temps de les rembourser. Avant, c'était ma faute. Je n'ai commis qu'une seule erreur. Une erreur que tout le monde peut commettre. Vous êtes vraiment désespéré. À cause des dettes que vous avez contractées, il faut les rembourser aujourd'hui. Maman. Maintenant, à part la villa, il n'y a rien qu'ils puissent prendre. D'accord. Je vais les rembourser. Lu Kuiming, tu as accepté si facilement. Je crains que tu n'aies un plan en tête. Si je trouve ces 2 femmes, je pourrai reprendre tout ce que j'ai perdu de toi. Selon des sources fiables, Wang Xuzi et sa fille devraient maintenant avoir fui à l'étranger. Je m'occupe de ce qui se passe à l'étranger, mais tout cela ne peut pas être récupéré. Tout est fini. Je Lu Kuiming suis fini. Je Lu Kuiming suis vraiment fini. Papa. 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 C'est vraiment trop dur. Je vais t'emmener voir maman. Maman, en nous voyant comme ça, elle aura sûrement mal au cœur. Allons-y. Des boulettes de viande. Lu Yiran. Je savais que tu viendrais. Maman. Je suis désolé, je sais que j'ai eu tort, mais tu ne peux pas rester là à regarder papa comme ça. Donne-moi encore une chance. D'accord. Lu Yiran. Lève-toi d'abord. Maman. Tu m'as pardonné. Je ne mérite pas que tu t'agenouilles. Ce n'est pas moi à qui tu dois des excuses, c'est Anyu. Anyu depuis qu'elle t'a épousé. Elle ne vit que pour cette famille. Elle savait très bien que tu avais une relation trouble avec Xia Meilin, mais elle a choisi de te pardonner. Mais toi, tu l'as toujours négligé, même notre propre enfant. Notre enfant. Non. Agneau. Je ne savais pas à ce moment-là que tu étais enceinte. Donne-moi encore une chance. Tu me pardonnes s'il te plaît. Tu pourras encore tomber enceinte. Lu Yiran. Arrête de me dégoûter ici. Toi et ton père. Vous savez ce que c'est que l'amour vrai. Ces dernières années, c'est moi qui t'ai soigné jour après jour. Chaque fois que Luchi était en difficulté, je me suis levée. Et toi? Tu m'as juste traité comme une bonne. Et en plus, tu as tué mon enfant. Une simple excuse, et je devrais te pardonner. Petite Yu. Ne t'énerve pas. Pour ce salaud. Ça ne vaut pas la peine. Maman. Je suis quand même ton fils biologique. Tu vas juste me regarder mourir de faim dehors. Tu n'es pas le fils de Yan Ping. Tu es Lu Kuiming. Je t'ai accepté dans la famille, par amour à l'époque.
Ces 30 années. Je t'ai toujours traité comme mon propre fils. Mais toi, C'est impossible. Comment pourrais-je ne pas être ton vrai fils? Hiran. Tu es un coureur de jupons, un bon aria. Et maman. C'est la célèbre reine noire. Une entrepreneuse avec de la conscience. En quoi lui ressembles-tu? Mais maman, mon père c'est ton mari depuis 30 ans. Comme il est. Dehors, il attend la mort. vous n'avez plus rien à voir avec moi. Allez-y. La chambre est prête. Maman. Le bien et le mal finissent toujours par être récompensés. Vous deux père et fils. Vous l'avez cherché. Vous devrez payer. Pour ce que vous avez fait.